Le Zap d'Europe 1. Avec Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Et l'info du jour, ce sont ces radars installés dans des voitures privées. Une très mauvaise idée selon Pierre Chesseret de 40 millions d'automobilistes. Au micro ce matin de Marguerite Lefebvre. C'est sans doute l'action de sécurité routière la plus scandaleuse depuis qu'on prend des mesures. Là, il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre les radars. Il s'agit de savoir si on est d'accord pour que les sociétés privées prennent la responsabilité des radars. Et ça, c'est pas possible. C'est des PV qui vont pleuvoir, évidemment. Les radars vont devenir une arme de rentabilité. Axel de Tarlé est revenu ce matin sur l'affaire Samsung, dont le patron est accusé d'avoir participé à un vaste système de corruption, un séisme pour la Corée qui doit tout ou presque aux géants de l'électronique. On surnomme parfois la Corée la République Samsung. C'est une entreprise tentaculaire. Alors à l'origine, Samsung vendait du poisson séché. Oui, et puis petit à petit, aujourd'hui, c'est devenu le numéro 1 mondial de l'électronique. Il y a près de 60 filiales qui ont complètement porté le développement économique de la Corée, qui est aujourd'hui la 11e économie mondiale, en grande partie grâce à Samsung. Et puis vous le savez, c'est la fin des vacances pour certains lycéens qui ont tout de suite été remis dans le bain ce matin avec un bac blanc le jour de la rentrée. C'est un peu vache, a confié Emma au micro de Caroline Philippe. Je relis les cours, je les apprends, je refais tous les exercices, j'essaye de faire mes propres fiches. On va pas se le cacher, ça a un peu gâché les vacances. On peut pas se dire que c'est pas pour la bonne cause, quoi. On est obligé d'en faire au moins un bac blanc, mais c'est vrai que ça laisse un petit goût amer, quoi. Et puis il n'y a pas que les lycéens qui ont repris aujourd'hui, il y a Anne Roumanoff aussi. D'ailleurs, elle nous détaillait ce midi le programme très actif de ses congés. Non mais c'est quoi tes soucis quand t'es en vacances? Je me lève maintenant ou je reste encore un peu au lit? Je me baigne maintenant, j'attends un peu. En fait mon choix c'est toujours j'attends un peu. Voilà comment j'ai passé une semaine en bougeant très peu. J'ai une application qui mesure mes pas. Franchement, avec ce genre d'appli, je risque pas de vider ma batterie. Je vous jure qu'il y a une journée, j'ai battu mon record, j'ai pas peur de le révéler, j'ai fait 18 pas. Allez, un petit mot de politique maintenant avec les suites de l'affaire Fillon qui profite au moins à un homme, selon Jérôme Commandeur. Tout le monde l'attendait comme le Messie. Mais qui donc? Don Sarcoleone. Il s'est installé un grand siège en velours rouge dans le hall et ils passent tous à la queue leu un par un. Lui, il met des mains sur les fronts et il dit « Je te pardonne » à tout le monde. Quand je pense que quand il a perdu les primaires en novembre, ils jouaient tous aux fléchettes sur ses affiches de campagne. Et aujourd'hui, ils n'ont plus assez de salive pour lui laver ses berloutis. Et puis pour terminer, Nicolas, si je vous dis Vincent et The Voice, ça vous dit quelque chose? C'est le candidat malvoyant qui a ému la France samedi. Non ? Exactement, qui a fait un tabac samedi soir, on peut le dire. Et il était tout à l'heure au téléphone avec Alessandra Sublet et il a évoqué son handicap. Vincent, distributeur d'ondes positives. Je pars du principe que le handicap, on peut le voir de deux façons. C'est-à-dire soit on va s'apitoyer sur son sort, soit on va y aller et on va montrer de quoi on est capable. Et je pense que moi j'ai choisi ce que je voulais faire. Voilà, il a choisi d'y aller et il était dans le Zap de Maud Descamps. On marque une pause et on se retrouve pour le meilleur de Nicolas Canteloup.